pour la Minute Culture, mon coup de cœur culture en une minute. Aujourd'hui, la disparition de Stéphanie Meyer de Joël Dicker, paru aux éditions de Fallois. Alors, de quoi parle cette enquête policière de quasiment 600 pages ? En fait, on suit dans ce livre en parallèle deux enquêtes. La première en 1994, un quadruple meurtre, une joggeuse, le maire de la ville et sa famille sont assassinés. 20 ans plus tard, l'assassinat de Stéphanie Meyer, une journaliste qui était commanditée pour enquêter sur le meurtre d'il y a 20 ans, parce que certaines personnes pensent que le véritable coupable n'aurait pas été découvert. Au centre de cette enquête, nous avons deux flics, les mêmes. Donc en fait ce sont les mêmes qui ont fait l'enquête en 1994 et qui la reprennent là en 2014 parce qu'ils reprennent l'enquête de zéro, parce que bien évidemment les meurtres d'aujourd'hui ont un lien avec ceux d'hier. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit les meurtres d'aujourd'hui, mais je ne vous en dirai pas plus. Une foule de personnages sert cette enquête, de l'ancien flic reconverti en metteur en scène mégalo jusqu'au rédacteur en chef infidèle qui débloque complètement. J'ai trouvé tous les personnages attachants, utiles et assez bien travaillés. J'ai trouvé l'intrigue bien ficelée et en fait ce qui fait la réussite de ce livre selon moi c'est sa structure, parce qu'en fait à chaque chapitre on a un des personnages qui s'exprime et on alterne comme ça un chapitre en 94, un chapitre en 2014 et on suit toute la progression de l'enquête et surtout comment l'enquête a été menée en 94 et du coup on s'amuse avec les enquêteurs et bien essayer de trouver les failles qui ont fait qu'en 94 il y a eu erreur sur le coupable. Je trouve que ça donne une progression de l'histoire dynamique, on ne s'ennuie pas. Et pourtant, je ne suis pas du tout habituée à lire des enquêtes policières et surtout des enquêtes aussi longues, des aussi gros pavés. Et puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que comme tour à tour, chaque personnage a la parole, de l'enquêteur number one jusqu'au dernier personnage secondaire, et ça donne de l'importance à chaque personnage. Et voilà, moi j'ai trouvé ça chouette. Ajouter à cela une petite touche mélodramatique où il est question d'un amour perdu. Et oui, est-ce que vous avez remarqué, tous les auteurs de polar ne peuvent pas s'empêcher de donner cette petite touche-là à leur roman. Voilà, et du coup, vous obtenez un très très bon roman de Joël Dicker. C'est le premier livre que je lis de cet auteur, et du coup, je suis curieuse de lire ses autres romans, dont la très célèbre Affaire Harry Kéber. Et voilà, c'était la Minute Culture, mon coup de cœur culture en une minute. À bientôt!